Bonjour à tous. Nous entrons dans cette semaine de Pâques, une semaine importante pour tout chrétien, une semaine où nous découvrons que pour les 4 évangélistes, c'était une semaine extrêmement importante puisqu'ils y ont consacré une large partie de leur récit de la vie de Jésus. Rien que Jean lui consacre quasiment la moitié de son évangile aux 7 derniers jours qui précèdent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est vous dire toute l'importance de ces textes-là. Et ils ne sont pas simplement des textes historiques, mais ils sont des textes qui nous intéressent pour nous aujourd'hui parce que chaque parole, chaque acte de Jésus a une portée pour nous aujourd'hui encore qui les lisons. Ce sont des textes vivants. Et quelque part, nous voulons vous proposer cette semaine de suivre Jésus, de marcher jour après jour avec lui et en découvrant les événements, son enseignement de ces 7 derniers jours, de pouvoir aussi nous laisser à nouveau interpeller et de mieux le connaître. Hier, nous avons lu en famille les événements du dimanche des Rameaux, le texte de Luc 19 qui nous raconte cette entrée triomphale, royale de Jésus dans Jérusalem, où toute la foule crie Hosanna, lui souhaite la bienvenue et l'accueille tel un roi au cri de louange. Aujourd'hui, le texte que vous allez lire est un contraste très fort puisque nous y découvrons une toute autre facette de Jésus, un Jésus qui va réagir avec virulence à ce qu'il observe dans le temple de l'Éternel. Et il en est tellement choqué qu'il va nettoyer ce temple en renversant les tables des trafiquants et en rappelant quel était le but ultime de cette maison, qu'elle soit une maison de prière. Ce qui m'interpelle, c'est que lorsque Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, les chefs religieux ont réagi contre cet accueil joyeux et chaleureux et ont même ordonné à Jésus de faire taire ses disciples. Puis lorsque Jésus, dans le texte de ce matin, va nettoyer le temple, de nouveau les chefs religieux se dressent contre lui et lui demandent de quelle autorité accomplit-il une telle remue-ménage dans le système religieux. Et ça m'interpelle de voir que dans ces deux cas, pourtant opposés, à chaque fois, les chefs religieux ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Combien ces hommes sont devenus aveugles au point de ne pas réfléchir au sens de son entrée triomphale et des textes de l'Ancienne Alliance qu'ils sont en train d'accomplir, mais aussi au sens de ce remue-ménage, de ce nettoyage virulent dans le temple. Pourquoi des hommes, des femmes, parfois semblent si endurcis et refuser de réfléchir? Dans Ecclésiaste 7, 14, il y a ce verset très connu qui nous dit « Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. » Réfléchis à ce qui se passe. Réfléchis à ce que Dieu est en train de faire. Comment ne pas, dans les temps que nous traversons, développer cette même attitude de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie d'église? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre pays et à l'échelle mondiale? Ce sont de grandes questions, mais s'il y a un moment où nous devons nous arrêter et réfléchir, c'est bien maintenant. Et combien durant cette semaine de Pâques, je prie pour que nous puissions avoir des moments, non pas où nous réfléchissons intellectuellement, mais nous réfléchissons sur ce que Dieu est en train de nous dire. Dans l'évangile de Luc, dans la parabole du fils prodigue, vous savez que ce fils qui rejette son père part au loin, le tournant dans son retour. Et Luc 15, 17, où il nous est dit que le fils se mit à réfléchir sur sa situation, se mit à réfléchir en lui-même. En fait, réfléchir, c'est le premier pas pour se repentir. Car repentir ne veut pas dire se flageller ou s'apitoyer sur son sort. Se repentir veut dire changer notre manière de penser.
changer peut-être notre raisonnement, changer peut-être la manière dont nous avons considéré Dieu jusqu'à maintenant et faire demi-tour. Donc réfléchir, se repentir est une merveilleuse chose. C'est une preuve d'une grande humilité et c'est une preuve d'une grande finalement intelligence. Les chefs religieux étaient aveugles et insensés de ne pas réfléchir à ce que Jésus était en train de faire. Et ils ont poursuivi cette semaine avec un aveuglement qui n'a cessé de grandir. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons réfléchir. Et par la grâce de Dieu, si nous constatons que nous devons changer, alors changeons. Et peut-être, vous qui regardez cette vidéo, n'êtes pas chrétien. Mais comme tous, vous êtes interpellés par les événements que nous sommes en train de vivre. Je ne peux que vous inviter à réfléchir à ce que Dieu est en train de vous dire. À prendre le temps de peut-être réfléchir à ce qui a été votre vie jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être, comme ce fils prodigue, entamer le retour vers Dieu. Et ce retour est possible parce que c'est justement tout le sens de la semaine de Pâques. Cette semaine de Pâques est toujours d'actualité parce qu'elle est la semaine grâce à laquelle nous savons que revenir à Dieu est possible. Car c'est tout le message de ce que Jésus va dire et accomplir durant cette semaine à la croix et à la résurrection. Je peux, tu peux, nous pouvons revenir à Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous accorde une semaine de Pâques spirituellement bénie. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.